Mais comment en sommes-nous venus à nous couper de cette source? Comment avons-nous pu perdre cette aptitude naturelle à prendre contact avec elle? Les représentants des règnes animal, végétal et minéral sont toujours en contact avec leur source. Ils ne remettent pas en cause l'intention qui a précédé leur création. Les humains, toutefois, avec leur soi-disant fonction cérébrale supérieure, possèdent ce que nous appelons un ego, un terme qui désigne l'idée que nous nous faisons de ce que nous sommes. En permettant à l'ego de déterminer le chemin qu'empruntera notre vie, nous désactivons le pouvoir de l'intention. Voici brièvement 5 croyances au sujet de l'ego. 1. Je suis ce que je possède. Mes possessions définissent qui je suis. 2. Je suis ce que je fais. Mes accomplissements définissent qui je suis. 3. Je suis ce que les autres pensent de moi. Ma réputation définit qui je suis. 4. Je suis distinct des autres. Mon corps me dit que je suis seul. 5. Je suis distinct de Dieu. Ma vie dépend de l'assentiment de Dieu quant à ma propre valeur. Même si vous faites de votre mieux, vous ne pourrez accéder à l'intention par le biais de votre ego. Alors, prenez le temps de réfléchir à ces 5 croyances, puis apportez les changements qui s'imposent. Une fois que vous aurez créé une brèche dans la suprématie de l'ego, alors vous pourrez rechercher l'intention et maximiser votre potentiel. Voici un exercice que je trouve particulièrement utile lorsque je ressens le besoin d'activer l'intention. Il se peut que cela fonctionne également pour vous. C'est l'un de mes plus vieux souvenirs. Ma mère, mes 2 frères et moi prenons le tramway qui doit nous conduire du quartier est de Détroit jusqu'à Waterworks Park. J'ai 2 ou 3 ans. Je lève les yeux et aperçois les poignées qui pendent du plafond. Les adultes peuvent s'y retenir, mais de mon côté, je ne peux qu'imaginer l'effet que cela fait d'être assez grand pour saisir ces poignées au-dessus de ma tête. En fait, je joue à faire semblant que je suis assez léger pour flotter jusqu'au poignet de maintien. Puis, j'imagine que je suis en sûreté et que le tramway me conduit jusqu'à ma destination à la vitesse de son choix. Il s'arrête pour prendre d'autres passagers qui se joignent en cours de route à notre extraordinaire aventure en tram. Dans ma vie adulte, j'utilise l'image des poignées de maintien pour me rappeler l'importance de revenir à l'intention. J'imagine une poignée à un peu plus d'1 mètre au-dessus de ma tête, assez haute pour que je ne puisse l'atteindre, même en sautant. La poignée est fixée au plafond du tramway, mais cette fois, le tramway symbolise le pouvoir mouvant de l'intention. Peut-être l'ai-je lâchée, ou peut-être se trouve-t-elle temporairement hors de ma portée. Néanmoins, dans les moments de stress, d'anxiété, d'inquiétude ou de malaise physique, je ferme les yeux et m'imagine le bras tendu en train de flotter jusqu'à la poignée du tramway. Au moment où je la saisis, je pousse un soupir de soulagement et ressens une extraordinaire sensation de bien-être. En éliminant les pensées de l'ego, je me donne la permission d'atteindre l'intention. J'ai confiance. Son pouvoir me conduira à bon port. À présent, détendez-vous, saisissez la poignée du tramway et acceptez d'être porté par ce même pouvoir qui transforme les glands en arbres, les fleurs en pommes et de minuscules cellules en êtres humains. Saisissez la poignée du tramway et créez votre propre lien. Absolument tout dans le cosmos est relié à l'intention, y compris votre moi discipliné, sage et aimant, de même que toutes vos pensées et émotions. En vous abandonnant à l'intention, vous vous remettez de tous vos tracas. Vous pouvez enfin consulter votre âme infinie. Le pouvoir de l'intention vous donne l'occasion d'aller là
où votre destinée vous appelle.